Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, si tu pouvais faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, que dirais-tu? Faites attention à la Terre. Parce qu'un jour, là, à force que vous allez polluer la Terre, que vous allez jeter vos cochonneries par terre, que vous allez jeter votre plastique dans l'eau, un jour, on n'aura plus de planète. Toute la Terre sera détruite et plus personne ne vivra. Donc, faites attention à la Terre. À la terre entière, aimez-vous donc, aimez-vous donc, la vie est belle, endurez-vous, simple comme ça, juste ça, aimez-vous donc, mêlez-vous chacun de votre petite vie, arrêtez de porter des jugements, tout le monde vaut la même chose, tout le monde est égal. Je crois aux licornes, je vis dans un monde de bisounours. Oui, ça, j'y ai pensé. 30 secondes, c'est pas tellement long. Mais je dirais que, d'une part, on doit toujours se préoccuper du sort des femmes dans le monde, parce que c'est vraiment inégal d'un endroit à l'autre sur la planète, tout dépendant où on se trouve. Deuxièmement, je dirais qu'il faut se préoccuper des enjeux environnementaux, pour en plus toutes les raisons qu'on connaît dernièrement, que ce soit le plastique, que ce soit ce qui s'est passé encore dernièrement en Pologne. Bon. Et troisièmement, je dirais qu'au nom de la diversité culturelle, en Amérique du Nord, bien, que la diversité culturelle, c'est aussi d'affirmer, de protéger et de mettre en valeur la culture québécoise, notamment la langue française. À croire que j'aurais un microphone qui pourrait rejoindre tout le monde sur la Terre, j'aurais pas de quoi de très pertinent à dire. Je leur dirais peut-être, bon, ben, vous faites assez dur, mais continuez de même, là. Écoute, vous avez du monde bien bizarre à votre présidence de temps en temps, là, puis il y a un dictateur d'un bord puis de l'autre, mais serrez-vous les coudes puis faites en sorte de bien vous tenir, parce que sinon, on se dirige vers la catastrophe. Alors, mon petit discours, bonjour peuple de la Terre. Alors, il est temps de prendre conscience de l'impact que nous avons, autant environnemental que social. Notre planète ne va pas bien et il faut que tous ensemble, nous nous unissons pour sauver notre habitat naturel. Chaque personne doit dire non à la surconsommation, non au suremballage. Chaque petit geste compte. Nous avons tous un rôle à jouer dans la sauvegarde de notre planète. Autant les producteurs, les acheteurs, les vendeurs et les consommateurs. Il est temps de se responsabiliser individuellement. Merci. Ah, qu'il faut plus fêter Noël, que c'est rendu triste, Noël. Que c'est bien de décorer les maisons. En Halloween aussi, donner des bonbons aux enfants, c'est le fun. Et comme toutes les choses, ça passera. On vit dans un monde avec énormément de changements. Il ne faut pas penser que les bons jours vont continuer irrémédiablement et prendre des décisions sur un coup de tête, sous le coup de la joie.
Il ne faut pas plus penser que la misère, la guerre humaine, la méchanceté va durer aussi. La vie est remplie de ses aléas. Nos sociétés sont remplies de leurs aléas. On est toujours en changement, on est toujours en vie, donc c'est toujours en mouvement. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Alors, prenons notre paix à nous, prenons notre espoir à nous, soyons sereins avec notre situation, puis il faut se dire que peu importe ce qui arrive, ça va passer. Bien, tout à l'heure, j'ai parlé de mon expression qu'il faudrait bannir, que le monde irait mieux si les gens s'écoutaient. Je crois que mon discours tournerait beaucoup autour de l'entente et d'arrêter de faire de se monter les uns contre les autres, d'essayer de vivre ensemble pour le meilleur de la race humaine. Je dirais rien pantoute. Je pense qu'on connaît beaucoup les enjeux de la planète. Je pense pas que c'est le temps d'en rajouter sur le discours. Moi, je serais plus dans favoriser l'action, puis enfin se lever puis bouger. Peut-être pas la manifestation violente, c'est pas ça que je veux dire, là, mais peut-être moins dans le discours, puis vraiment plus dans l'action. Je pense qu'on a entendu, puis on sait qu'est-ce qui se passe de louche, là, donc ce serait le temps de réagir un petit peu plus. Je dirais, au-delà de « aimez-vous », je dirais pas « parlez-vous ». Je dirais aux gens « écoutez-vous, mon Dieu Seigneur ». Prenez le temps là, de prendre en considération, d'écouter les autres. Puis je pense que ça, on aurait un grand pas de fait là, vers un bonheur collectif si on prenait juste le temps de s'écouter. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent en ce moment. Hey, ça, c'est une grosse question. Probablement que je le préparais beaucoup plus que maintenant, là, parce que 30 secondes, c'est très court et j'aurais beaucoup de choses à dire. Cela dit, je pense que ça s'orienterait beaucoup vers s'ouvrir aux autres. Tu sais, de s'ouvrir à la différence. Puis j'aurais envie de dire aux gens d'être curieux. Tu sais, quand il y a des choses qui viennent vous chercher, là, des personnes qui sont différentes. Puis là, je parle autant différents dans la culture, différents dans la religion, mais différents dans l'orientation sexuelle, mais même quelqu'un qui a une idée différente de la tienne. Au lieu d'être en réaction puis d'avoir peur ou de juste s'intéresser à pourquoi puis d'être curieux envers les autres puis d'essayer de les comprendre. Si on fait ça, là, il y a beaucoup de choses qui iraient mieux. Fait que je pense que j'irais avec ça. Inviter les gens à être curieux puis à vouloir découvrir les autres plutôt que d'être plus en réaction. Hey, là, je l'ai noté, celui-là, hein, parce qu'un discours à 30 secondes à la Terre, c'est quand même important. Là, hein? Commence par ma TV, puis après ça, la Terre. Fait que j'avais dit, peuple de la Terre, cessez de perdre votre temps dans la haine, la peur et la rancœur. Aimez, lisez, cueillez une fleur, appelez votre mère, embrassez votre fils ou votre fille et bâtissez l'amour même lorsqu'il s'écroule. On peut toujours recommencer l'amour. Top chrono, là! D'arrêter la guerre, parce que ça donne rien. On est mieux de se parler au lieu de se battre, de tuer du monde pour rien. Encore hier, il y a eu un attentat à Paris, je crois, puis je trouve que ça donne absolument rien. C'est pas humain de tuer des gens pour ça. J'ai écouté dernièrement ce qui est arrivé le 13 novembre 2015, je crois, là, au Bataclan. C'est un documentaire qui durait 1h30, qui expliquait tout au complet ce qui s'est passé. Puis ça me touche parce que le Bataclan, c'est une salle de spectacle. Puis moi, je travaille dans une salle de spectacle. Ça m'avait vraiment touché à cette époque-là. Puis j'ai trouvé ça inhumain de faire ça à d'autres gens, les prendre en otage, les tuer, de tout faire ce qu'il y en est avec
la guerre, qui pourra revenir avec ça, que la guerre, ça donne absolument rien, dans mon avis à moi, là, qu'il faut faire la paix et non la guerre. J'irais avec un mélange, un mélange là, dans une galaxie près de chez vous, puis du témoin de Jéhovah. Tu sais, je ferais un discours, là, réveillez-vous. Probablement qu'il y aura un petit sac là, après du réveillez-vous. Tu sais, le Romano Mafafar, là, ça n'existe pas. Il n'y a personne là, qui cherche une autre planète pour nous autres. Bien, peut-être, mais tu sais, c'est pas réaliste. Là. On est pogné avec notre comme on vit là, autant au niveau de l'environnement, mais au niveau des citoyens puis de la communauté. Tu sais, on peut-tu s'entendre? On peut-tu pas juste se tolérer, mais vivre ensemble? On peut-tu faire attention à ce qu'on a? Puis on peut-tu pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites par le passé? Tu sais, ça serait juste une preuve d'intelligence d'apprendre de nos erreurs. Je dirais que c'est beaucoup trop long, 30 secondes à la terre entière. Sinon, je dirais, sérieux, là, acceptez-vous, aimez-vous, puis allez au-delà de vos rêves. « 30 secondes, c'est quand même pas long pour s'exprimer à la Terre au complet, mais chose certaine, je ferais sûrement un appel à la tolérance. Je trouve tellement que les gens ne s'écoutent plus. Tout le monde essaye de tirer la couverte de son bord. Tout le monde essaye de faire plus peur à l'autre que l'autre. Tout le monde menace. Fait que je me dirais, arrêtons de niaiser. On peut s'écouter 2 secondes, se parler. Dans le fond, on est tous pareils, peu importe la culture, la religion, tout ça. Puis je pense qu'on pourrait encore construire de quoi de plus important, de plus magnifique si tout le monde allait dans le même sens. Un discours de 30 secondes à la Terre entière, on est beaucoup sur la planète. On dépense tous beaucoup d'énergie personnelle à essayer d'aller chercher un petit bonheur pour soi. Bien, ça serait beaucoup plus profitable si on prenait la moitié de cette énergie-là puis qu'on essayait de faire quelque chose pour le bien-être collectif. En ce sens que si tout le monde prend la moitié de son énergie pour le bien-être des autres, bien, les autres vont mettre une partie de leur énergie aussi pour notre bien-être à soi, à nous. Puis, je pense que ça ferait un monde meilleur. Donc, plus de collectif, moins individuel. « 30 secondes à la Terre entière. Je dirais, premièrement, baisse ton chauffage. Deuxièmement, covoiture quand tu peux. Puis ensuite, je suis sûr que tu es capable d'avoir une bonne vie parce que le bonheur, tout le monde peut le trouver. Faire un discours en 30 secondes à la Terre entière, je prendrais l'expression qui m'a été enseignée dans ma famille, soyez toujours des sommeurs de bonheur. Ayez toujours les comportements envers les autres que vous attendez qu'ils aient envers vous autres. C'est important de prendre soin des autres, de nos relations et que, dans le fond, les graines qu'on sème aujourd'hui, on va les récolter toute notre vie. Donc, je pense qu'en 30 secondes, j'élaborerai là-dessus. En fait, c'est pas très compliqué. J'inviterais les gens à se centrer sur eux-mêmes au lieu de regarder les autres, de juger, de se comparer. On se fait tellement de la peine avec ça, on se fait tellement des soucis inutiles. Il me semble que tout le monde serait tellement plus heureux si on adoptait le vivre et laisser vivre. C'est-à-dire que tu es différent, la personne qui est à côté de toi est différente de toi, donc ce qu'elle fait, peut-être ça te convient pas, mais ça lui convient très bien. Puis rendu là, ben si chacun faisait sa petite affaire, on serait pas mal plus heureux.
Écoute, je dirais tout simplement, aimez-vous. On est tous des êtres humains. Si on enlève la chair qui nous entoure, on a tous le même squelette, puis on va tous mourir un jour. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi être autant un contre l'autre? Pourquoi qu'on peut pas juste être peace and love, puis s'aimer? Si on me donnait ce pouvoir-là, premièrement, je chercherais quelqu'un à qui donner, parce que je pense pas personnellement, avec mon jeune âge, je pense pas que j'ai de quoi de pertinent à dire à la terre entière. Peut-être que je passerais la POC à David Suzuki ou à Noam Chomsky, quelqu'un comme ça. Ou peut-être que je lirais seulement le rapport d'Oxfam là, qui est sorti dernièrement sur les écarts de richesse. Mais personnellement, peut-être je dirais Ose le pays des Bleuets. Ouais, je citerais les gens. Ouais, je mettrais oui, j'en profiterais avec ma job, ouais. J'en profiterais pour mettre le pays des Bleuets sur la map, là. Pas le choix avec cette tribune-là, là. Ouais, sans doute, ouais. Citoyens de la Terre, écoutez bien le message que je vais vous faire. En ce moment, la situation est catastrophique. On doit faire des changements dans notre façon de vivre parce qu'on vit de plus en plus de solitude. On doit parler aux gens qui nous entourent si on veut s'entraider et former une meilleure civilisation. Ça s'est perdu, ça, de nos jours. Également au côté environnemental, on a tellement de choses à changer. Et ça ne passe pas par moi, ça passe par nous tous. Alors, citoyens de la Terre, agissons pendant qu'il est encore temps. J'ai besoin de vous. Premièrement, je me dirais probablement pourquoi moi, parce que je me questionne toujours pourquoi j'aurais ce droit-là, mais sûrement quelque chose en lien avec la vie est courte. Profitez-en, la vie est belle, la vie est courte. Arrêtez de vous faire la guerre, de vous tirer dessus, de vous chamailler, puis d'essayer de gagner plus que l'autre. Soyez juste là, aimez, vivez et profitez de la vie. C'est probablement dans ça que je jouerais là, pour un 30 secondes. Je dirais, salut tout le monde. Prenez soin des uns des autres. Donnez de l'amour à tout le monde parce que la guerre, ça sert absolument à rien. Vaut mieux être heureux puis en amour que de chicaner puis être triste puis malheureux. Si je pouvais faire un discours de 30 secondes, je dirais à la Terre entière de faire attention à la Terre aussi, très important, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, puis il faut faire attention pour nos générations futures aussi. Je dirais aussi à la Terre entière de profiter du fait qu'ils peuvent avoir de la démocratie dans certains coins de la Terre. Donc, profitez de ce fait-là, de penser plus avant d'agir aussi. C'est quelque chose que je pense qui manque un peu en ce moment, c'est une réflexion avant de poser des gestes. Donc, je dirais aussi à la Terre entière d'arrêter de faire des fusillades puis des tueries comme ça. Je pense que ça n'a pas rapport. J'ai l'impression que si j'ai à faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, c'est drôle, hein, dans ma tête, c'est qu'on est en état d'urgence. Je vois ça comme une situation négative. Puis j'aime pas me voir dans des situations négatives. Fait que je ressens un malaise à répondre à cette question-là. J'aurais, tu sais, c'est fataliste, là, mais j'aurais envie de dire aux gens, profitez des bonheurs quotidiens des gens qui vous entourent, puis ayez confiance en l'avenir. Arrêter le débat si elle se réchauffe ou pas, ça n'a aucune importance. On peut-tu juste en prendre soin? C'est la nôtre, c'est la seule qu'on a.
J'aurais 30 secondes pour m'adresser à la Terre entière. Réveillons-nous. Réveillons-nous avant qu'il soit trop tard parce que dans le monde de surconsommation dans lequel on vit, on met en danger tout le futur de nos enfants. Alors je dirais vite, réveillons-nous puis au plus vite. Ouais. Cette semaine, si tu devais mourir à minuit, que ferais-tu à 23h45? À 23h45, je vais appeler un taxi, je vais lui demander qu'il aille chez McDo, qu'il m'amène un bon trio Big Mac extra bacon fromage avec entrée croquette aigre douce, avec une bonne Heineken. Tu sais, je veux dire, j'aurais plein de choses à faire, mais il y a juste 15 minutes, fait que je peux pas dire je partirais dans l'espace parce que j'aurais pas le temps. Je peux pas dire que j'irais voler quelque chose parce que j'ai pas le temps, j'ai juste 15 minutes. Fait que j'essaierais de faire juste le plus de choses possible dans les 15 minutes qui me restent, puis probablement que dans la dernière minute, ben je penserai à tout ce que j'aurais voulu faire au cours de ces 15 dernières minutes puis que j'ai pas pu faire. Je pense que je vais avoir déjà tout réglé ce qu'il y a à régler avec les gens que je voulais rencontrer. Les expériences de ma vie vont être faites. Donc, s'il me restait 15 minutes, là, je voudrais les passer parfaitement sereine, calme, avec, c'est cliché, là, mais c'est ça pareil, là, avec les gens que j'aime autour de moi. L'important, c'est qu'on soit comme ensemble en train de faire quelque chose d'agréable. Et particulièrement, j'aime jouer et j'aime jouer avec ceux que j'aime. J'ai pris soin de préparer des lettres et des enregistrements pour mes enfants parce que j'ai une petite famille. Je veux m'assurer d'être présente avec eux malgré mon absence à certains moments qui sont importants pour eux dans leur vie, par des conseils, par des petits de l'humour, comme on me reconnaît. Et peut-être que j'essaierais de dégriser. Parce que si j'apprenais que je mourrais à minuit, peut-être que dans la soirée, il y aurait une petite fête avec mes amis. Fait que je sais pas dans quel état je serais. Je vais tricher un peu, je vais les diviser en 5 minutes. Donc, les premières 5 minutes, j'irai écrire un mot à l'attention de tout le monde, une sorte de testament in extremis. Ensuite, les 5 prochaines, j'appellerai ma mère. Et les 5 dernières, j'irai retrouver femme et enfants dans mon lit. Oui, là, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire en 15 minutes, mais la première chose que je ferais, ce serait d'écrire sur Messenger à tous mes proches pour leur dire merci d'avoir été dans ma vie puis d'avoir contribué à faire de moi un meilleur être humain. Bien là, je ferai un post Facebook. Je vais mourir à minuit, il me reste 15 minutes. Ça serait mon genre, c'est sûr. Sûrement que je m'organiserais pour être chez moi, assis sur mon divan, entouré de mes 3 filles. Et ça serait un dernier 15 minutes, probablement dans le silence. Très bizarre parce que je suis un gars qui parle énormément et qui prend quand même de la place. Mais probablement que ça serait très dans le silence, dans le respect. Juste être là, être ensemble, se coller. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.